Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous êtes prêts à démarrer cette période d'été. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Pour vous, mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou avoir des éclaircissements, des pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à une question que vous avez, par rapport à une problématique ou un domaine en particulier, eh bien contactez-moi en message privé afin de réserver une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Gémeaux, par une première carte, un premier conseil ou un premier message pour ce mois de juillet. On vous dit, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc là, on vous dit simplement, mes amis Gémeaux, que ce mois-ci, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une personne pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous épauler dans une démarche, quelle qu'elle soit, eh bien, n'hésitez surtout pas à aller demander cette aide, ce conseil. Eh bien, moi, je trouve que c'est un très bon message car effectivement, quand on a besoin, eh bien, il n'y a aucune honte à aller demander de l'aide à une autre personne. Surtout, cette personne, elle a la légitimité par rapport à votre problématique. Comme on dit, si c'est pour un problème financier, ben, si vous allez voir votre banquier, c'est tout à fait logique. Donc, très belle carte de démarrage en tout cas, ou en tout cas, très bon conseil pour vous ce mois-ci, mes amis Gémeaux. Donc là maintenant avec le tarot, eh bien, on va aller regarder quelle va être votre énergie pour ce mois-ci. Et on a l'énergie du 9 d'épée. Eh bien là avec le 9 d'épée, on est dans une énergie de stress, d'angoisse, de pensée obsessionnelle, de prise de tête, qui fait que eh bien, vous n'arrivez même plus à dormir dans certains cas pour certains, vous voyez. Donc vous allez être vraiment dans cette énergie où vous allez vous poser beaucoup de questions et ça risque de vous angoisser, vous voyez, et de vous sentir mal. Alors sachez qu'il y a toujours une solution et on le voit dans cette carte. Vous voyez, hein, tous ces corbeaux noirs, c'est toutes ces pensées obsessionnelles que vous avez là qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent de dormir, de penser comme il faut. Et on a cet oiseau blanc qui arrive. Derrière vous, il y a un oreiller qui a l'air tout gonflé, tout doux. Donc ça signifie que quels que soient les problèmes que vous avez, quelles que soient les choses que vous avez dans votre tête là et qui vous obsèdent, eh bien, il y a toujours une solution. Et regardez, on est à côté de quoi? Un conseiller vient à votre secours. Ça signifie ne restez pas seul. Demandez de l'aide. C'est exactement ce qu'on vous disait avant. Donc ces deux cartes, moi je trouve, elles sont en totale adéquation parce que, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on en a besoin. Donc si actuellement, quelle que soit votre situation, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à trouver d'issue, de solution, que ça vous angoisse, que ça devient vraiment problématique pour vous, eh bien, allez chercher cette aide, allez chercher ce réconfort, cette épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et qui va pouvoir justement eh bien, vous aider à trouver peut-être une solution, vous voyez ? Allez, on continue. On va aller voir maintenant d'une façon plus générale ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet, mes amis Gémeaux. Alors, il est question de déménagement. Alors, le déménagement, comme son nom l'indique, c'est vous changez de logement, vous changez d'endroit, vous déménagez. Maintenant, quand on fait un déménagement, on fait du tri. On fait des cartons.
Souvent, c'est l'occasion justement de faire ce tri, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Eh bien, peut-être que pour certains, c'est un réel déménagement, mais peut-être que pour d'autres, on vous invite à faire du tri dans vos idées, dans vos pensées, dans vos façons de faire, dans vos façons d'agir, vous voyez? Et donc, s'il y a quelque chose qui vous turlupine, qui devient problématique, eh bien, c'est peut-être effectivement le moment d'essayer de clarifier tout ça. Eh bien oui, on nous parle de difficultés. Avec ces difficultés-là, on vous invite aussi à vous accrocher, à ne pas lâcher. Vous voyez, hein, ces doigts-là qui sont crispés sur la paroi, c'est « j'ai des difficultés, mais je tiens bon, je ne lâche rien ». C'est ça aussi qu'on vous invite à faire. Et on a la carte du mariage derrière et la carte des vacances en dos de deck. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est-à-dire que, alors si on part du principe que vous déménagez, souvent la période de l'été, c'est la période des mutations, les gens déménagent, effectivement, ça peut être d'actualité. Eh bien, on vous dit que quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, accrochez-vous. Demandez de l'aide, c'est ça le mariage, c'est le contrat, c'est l'association. Eh bien oui, allez chercher la personne qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous accompagner. Peut-être que pour d'autres, vous déménagez parce que vous allez vous marier. Et puis ça engendre effectivement pas mal de chamboulements dans votre vie, donc certaines difficultés, ça peut être ça. Pour d'autres, eh bien faites ce tri-là. Débarrassez-vous de ce qui ne vous correspond plus, gardez ce qui est important pour vous. C'est peut-être quelque chose de délicat et de difficile à réaliser. Oui, parce que c'est pas toujours facile de se débarrasser de certaines pensées, c'est pas facile de se débarrasser de certaines habitudes ou autres, vous voyez. Mais en tout cas, moi je trouve que cette carte du mariage, elle va très bien avec celle-ci parce que ça signifie, eh bien, allez demander cette aide, faites-vous aider. Trouvez la personne qui va pouvoir vous accompagner pour justement passer ce cap, passer ces difficultés, vous voyez. Et avec la carte des vacances, eh bien, on vous dit simplement, prenez du recul aussi par rapport à ça. Aérez-vous, sortez de chez vous, prenez peut-être quelques jours de vacances, c'est le mois de juillet. Posez peut-être vos vacances pour pouvoir justement, eh bien, vous éclaircir les idées, pensez à autre chose pour pouvoir y voir plus clair, vous voyez. Prenez du temps pour vous éclaircir les idées. Moi, c'est vraiment comme ça que je traduis la carte des vacances. Allez, on continue avec l'oracle G pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de juillet. On a la carte de l'escargot, c'est la carte de la lenteur. Ben oui, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de faire ce tri. Ne vous précipitez pas. La précipitation n'amène jamais rien de bon forcément. Donc prenez ce temps-là pour vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Suivez votre flamme intérieure. Suivez ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous pensez. Et on a la carte de l'équilibre. On a la balance. Effectivement, eh bien, suivez votre intuition. Soyez attentif à vos ressentis, c'est ça aussi. À partir du moment où vous allez faire ce tri, à partir du moment où vous allez commencer à essayer d'y voir plus clair dans vos idées, à partir du moment où vous allez trouver la bonne personne pour vous accompagner, ça va vous permettre peut-être de ressentir les choses différemment. Eh bien, faites-vous confiance par rapport à ça et vous verrez que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité et quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Vous voyez ? Et regardez, hein, on a la carte de l'automne en dos de deck. Donc, deux choses. Soit ça signifie prenez le temps, quitte à ce que tout ça ne se concrétise dans la matière qu'à partir de cet automne. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous la retrouviez, cette stabilité, cet équilibre. Ou alors, cette carte, pour moi, elle me fait penser à la carte du déménagement, dans le sens où l'automne, les arbres perdent leurs feuilles parce que c'est nécessaire à leur régénération. L'hiver, c'est la période où tout s'arrête, tout se calme, où la nature se repose, se régénère pour pouvoir repartir de plus belle en été. Et pour ça, il est important qu'elle se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui l'empêche d'avancer, de ce qui l'empêche de se régénérer. Eh bien, c'est ça.
Débarrassez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous correspond plus. Pourquoi? Tout simplement pour ensuite pouvoir vous épanouir. C'est ça qu'on vous dit. Ça va vous permettre de retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle force pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui vous permettra de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. Très beau message là. Hein. On est dans une logique en plus vraiment en adéquation avec votre énergie du mois en tout cas. Allez, on continue avec l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit de plus. Regardez, on nous parle des entreprises. Donc, soit ça signifie que c'est au niveau professionnel, qu'il y a des choses à rééquilibrer, des choses à revoir, à faire du tri. Soit ça signifie, allez-y, entrez dans l'action, soyez entreprenant, prenez les choses en main et faites en sorte justement de concrétiser tout ça. Vous avez tout en vous pour réussir à passer ces difficultés. Vous avez cette intelligence, ces connaissances en vous et on retrouve les bougies. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment ça. Faites vraiment confiance à votre intuition. Soyez vraiment à votre écoute. Moi, c'est vraiment ça là que je ressens et que j'entends. Et en quelque sorte, on est dans la nuit, on a la lune et on a cette échelle. Donc, soyez attentifs aussi aux signes extérieurs, à vos rêves, aux synchronicités. Moi, c'est aussi comme ça que je l'entends. Et vous verrez que vous trouverez une issue. Vous trouverez cette échelle-là qui va vous permettre d'avancer, de vous élever et de pouvoir continuer votre route plus sereinement. Et sachez vous faire du bien, vous faire plaisir. Profitez aussi des bienfaits de la vie, des joies de la vie. On vous parlait de vacances juste avant avec cette carte-là. Prendre du bon temps pour vous, de vous aérer, de vous reposer. Eh bien oui, ne vous oubliez pas en cours de route. Prenez vraiment du bon temps pour vous. Faites-vous des choses qui vous font du bien. C'est ça là qu'on vous dit. Et pour pouvoir profiter et de vous faire du bien, eh bien, c'est sur le contrat, c'est sur l'association, c'est sur le mariage. Eh bien, à partir du moment où vous aurez trouvé la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner, vous allez retrouver goût à la vie, goût à des belles choses. C'est ça aussi que ça signifie. Et regardez, on a la carte de l'abondance, de l'argent en dos de deck. Donc, ça signifie qu'en même temps, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et regardez derrière, on a la carte de l'horoscope, de la nativité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir démarrer pour vous et quelque chose de nouveau qui sera positif puisqu'on a la carte de l'argent, de l'abondance. Donc ça signifie que à partir du moment où vous allez vous prendre en main, que vous allez vous faire confiance, que vous allez vous faire aider, trouver la bonne personne, eh bien les choses vont s'éclaircir et iront beaucoup mieux pour vous. Allez, on continue avec l'oracle Akasha. Pour ce mois de juillet, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour compléter déjà ce qu'on a? On a la carte du Styx sur la lenteur. Ça signifie, vous avez une nouvelle direction à prendre, vous avez un chemin à suivre. Ce chemin, il est peut-être encore incertain pour vous, puisque regardez là, on arrive dans un endroit qui est très étroit, qui est sombre, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ça peut faire peur, c'est normal, ça peut stresser, ça peut angoisser. C'est tout à fait logique, on serait tous dans cette position, on aurait tous la même réaction. Maintenant, si on regarde bien, la personne qui est dans cette barque-là, elle est armée, elle a pris ce qu'il faut pour pouvoir justement combattre éventuellement ce qu'elle pourrait rencontrer s'il y a des obstacles. Donc là, ça signifie prenez le temps de vous armer, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de savoir la direction que vous souhaitez prendre pour ensuite vous y tenir et pour ensuite pouvoir affronter ce que vous auriez éventuellement à affronter de l'autre côté. On a la carte du foyer. Allez, encore une et je vous explique ça. La carte de l'abandon. Et en dos de deck, on a les difficultés qu'on avait déjà ici. Et derrière les difficultés, on a la carte de l'équilibre.
qu'on avait, que je vous disais, avec cette carte-là. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il va être important pour vous de mettre les bonnes fondations, les bonnes bases, que je vous disais tout à l'heure. Vous avez toute l'intelligence en vous. À partir du moment où vous allez entreprendre les choses, que vous allez vraiment déterminer où vous souhaitez aller, vous armer pour ça, eh bien vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Le foyer, cette maison-là, elle est dans l'arbre. L'arbre, il a des racines bien profondes dans la terre, il est bien ancré pour être stable. Et c'est important pour que la maison elle puisse tenir et qu'elle soit stable également dans ses branches. Et après, vous voyez, tout est florissant autour. Donc à partir du moment où vous posez les bonnes fondations, le reste va en découler naturellement et va en découler de façon positive. C'est ça qu'on vous dit. Et ça vous permettra justement de pouvoir relever la tête, de pouvoir ne plus rester coincé. Regardez, moi je trouve qu'elles se ressemblent énormément, hein, ces deux cartes. Hein. Là, la personne est recroquevillée sous le saule pleureur et elle est complètement dénudée, complètement perdue. Cette personne, elle a l'impression qu'il n'y a plus rien qui avance. Elle est confrontée vraiment à cette solitude, ce sentiment d'abondance, ce sentiment de « je suis seule et il n'y a rien qui va réussir à me faire sortir de ça ». Eh bien non, détrompez-vous. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à des personnes de vous soutenir, de vous accompagner. Et à partir de ce moment-là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien oui, les difficultés que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les dépasser. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Là, je vous disais, accrochez-vous pour ne pas tomber. Là, la personne se retrouve en face d'un buisson. Elle a un bâton dans la main. Elle a plusieurs possibilités. Soit elle décide de rebrousser de chemin et de ne pas affronter les difficultés qu'elle rencontre. Et de ce fait, eh bien, elle ne pourra pas avancer, elle ne pourra pas trouver son équilibre. Ensuite, elle a la possibilité de regarder s'il y a un autre chemin pour le contourner. Même si ça lui prend du temps, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle réussisse à contourner ce chemin. Et la troisième solution, elle a un bâton. Peut-être qu'elle peut se frayer un chemin à travers ces buissons grâce à son bâton et de pouvoir avancer. C'est ce qu'on retrouve également, je vous disais, dans cette carte-là. Elle a pris les armes pour pouvoir avancer, affronter ce qu'elle va rencontrer en face. Et bien, à partir du moment où vous allez avoir cette action-là, que vous allez être entreprenant, que vous allez être acteur de votre vie et que vous allez décider d'avancer, que vous allez vous faire confiance aussi, eh bien, cette situation, elle va disparaître pour retrouver un équilibre et quelque chose qui vous correspond. Moi, c'est vraiment comme ça que j'entends. Et comme je vous disais, eh bien, c'est peut-être dans le monde du travail que ça vous concerne pour certains. Alors, eh bien, on va aller tout de suite aller regarder au niveau professionnel ce qu'il en est. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Gémeaux. Il est question de la famille. Et une deuxième carte. Et question de faire une pause. Regardez, on a la mer. On a la mer. Ça se rejoint, hein. Et là, en dos de deck, on a la rapidité. Moi, ce que j'entends là, c'est au niveau professionnel, faites en sorte de vous entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire, entourez-vous des personnes avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous sentez en sécurité. Comme une famille, vous voyez, des personnes qui vous sont chères, qui vont vous permettre justement, eh bien, de trouver un équilibre, de trouver une unicité. Vous voyez, là, on voit trois mains qui sont les unes dans les autres. Ça veut dire qu'ensemble, elles sont plus fortes, ensemble, elles peuvent aller de l'avant et ensemble, elles sont unies. Et bien, c'est ça que vous devez rechercher actuellement au niveau professionnel. Et moi, ce que j'entends là, entre la rapidité et faire une pause, c'est n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser les choses, de vous poser pour pouvoir justement, eh bien, savoir ensuite vers qui vous allez vous tourner pour pouvoir avancer. Je vous disais, un conseiller vient à votre secours, demandez de l'aide, qu'on retrouve également avec cette carte-là. Donc, si actuellement vous êtes sans emploi, eh bien, prenez ce temps-là actuellement pour définir exactement là où vous souhaitez aller et là où vous serez bien, où vous vous sentirez en sécurité. Donc trouvez la bonne entreprise, celle qui correspond à vos valeurs, celle qui va vous permettre, eh bien, de vous sentir bien.
tout simplement. Si vous êtes actuellement en poste, eh bien, il est peut-être important actuellement de prendre un peu de recul par rapport à votre travail pour pouvoir bien repositionner les choses, pour pouvoir bien définir comment vous vous sentez au sein de cette famille professionnelle dans laquelle vous êtes, vous voyez, afin de pouvoir retrouver votre équilibre et de savoir exactement si vous êtes au bon endroit ou pas, de pouvoir justement faire le tri. Si actuellement, effectivement, vous êtes stressé, angoissé à cause de votre travail, c'est que vous ne vous y retrouvez pas dans cette famille. Donc il est temps d'analyser les choses et de surtout pas vous précipiter. Je vous dis, c'est le temps des vacances, c'est peut-être intéressant pour vous de prendre quelques jours, si ce n'est pas encore le temps de poser vos vacances d'été, mais de prendre déjà peut-être quelques jours pour prendre ce recul-là. On va aller voir maintenant, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental, ce qu'il en est. Allez. Pour vous, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental, pour ce mois de juillet, on nous parle de déguisement et de communication en d'autres decks. Ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Avec l'oracle Amour à mort pour compléter ce premier message, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juillet au niveau sentimental? Allez, pour nos amis Gémeaux, au niveau... Voilà. On a la consultante qui ressort. Et en d'autres decks, on a la guérison. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne vraiment personnellement. Sinon, ça peut concerner votre partenaire, ça peut concerner une femme proche de vous. Quoi qu'il en soit, là, on nous parle de déguisement, on nous parle manque de transparence, de ne pas être forcément honnête, de ne pas montrer son vrai visage, de ne pas être la réelle personne que vous êtes. Alors peut-être qu'actuellement, comme vous n'êtes pas bien, vous vous renfermez sur vous-même et vous ne dévoilez pas forcément tout ce que vous avez au fond du cœur. Et c'est pour ça qu'on vous parle de communication. On vous dit d'échanger, de vous exprimer, de sortir les mots MAUX par des mots MOTS. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, de guérir, de pouvoir effectivement retrouver un équilibre, une harmonie en vous. Donc, en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est la même chose. Soyez honnête déjà avec vous-même. Soyez honnête avec les personnes qui vous entourent. Et à partir de ce moment-là, si vous avez des tracas, si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous stressent, c'est le moment de faire tomber les masques, c'est tout à fait ça, et de vous exprimer. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir le soulagement que vous allez ressentir. On nous le dit là, avec la guérison. Vous allez avoir un apaisement, un soulagement. Et d'un seul coup, vous allez pouvoir de nouveau souffler et vous sentir de nouveau bien. Rappelez-vous, si vous délestez de ce qui ne vous convient plus, vous allez de nouveau vous épanouir, je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout à fait ça qui est retranscrit là au niveau sentimental. Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous ne savez pas comment vous en sortir de cette situation-là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez donc demander de l'aide auprès d'amis, auprès d'un professionnel. Et puis sinon, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle et on pourra aller creuser pour chercher des pistes d'action, des pistes de réflexion pour vous aider à faire tomber les masques et à pouvoir avancer et vous sentir mieux. Allez, on continue avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juillet. Quel va être le message qu'on souhaite vous transmettre? C'est la pieuvre qui souhaite vous parler. Avec la pieuvre, on est dans le domaine de l'introspection. Et je trouve que ça va complètement avec votre tirage. Je vous disais, d'aller chercher en vous, de vous faire confiance, de suivre votre intuition, c'est tout à fait ça. Donc la pieuvre vous dit, c'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. La pieuvre vous invite à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuel, émotionnel et sensitif. Elle vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment.
Elle vous dit « Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre ». Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Je vais t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. Je trouve que ce message, il est magnifique. Parce que là, en fait, la pieuvre est là pour vous faire réagir, pour vous alerter sur le fait que, eh bien, à partir du moment où vous vous faites confiance et à partir du moment où vous arrivez à réfléchir, que vous arrivez vraiment à bien définir tout ce que vous avez en vous, tout ce qu'il y a autour de vous, il y aura toujours de nouvelles choses qui arriveront dans votre vie et qui vous permettront eh bien, d'évoluer. Parce que quand on apprend, ça nous permet effectivement d'évoluer. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien parce que, pour X raisons, et que vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus comment penser, etc., eh bien, il sera important de faire une introspection, d'aller chercher au fond de vous. La pieuvre vous dit que vous avez tout au fond de vous, vous avez toute l'intelligence, vous avez toutes les capacités. Donc, allez rechercher tout ça au fond de vous. Et à partir du moment où vous aurez fait cette introspection, eh bien, vous aurez tous les outils pour pouvoir avancer et trouver une issue. Très, très beau message là de la pieuvre. Allez, on termine, mes amis Gémeaux, par un message de vos anges pour votre mois de juillet. Et pour trouver tout ça, vous pouvez les trouver par vous-même, mais vous pouvez aussi les trouver auprès d'autres personnes. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de juillet, le message de vos anges, il vous parle du chakra du cœur. Vos anges vous disent « L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. » Le premier message de vos anges, là, c'est « Faites les choses par amour. N'ayez pas peur de vous aimer et n'ayez pas peur d'aimer en retour. » Et ils vous disent également que la réponse que vous cherchez, elle est au fond de votre cœur, elle est au fond de vous. C'est ce que je vous disais, hein. Et donc, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous protéger. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à eux pour vous accompagner dans ce que vous traversez ce mois-ci, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas de revenir en cours de mois sur le tirage, parce que si actuellement ça ne vous parle pas, il va peut-être y avoir des choses qui vont évoluer dans les jours ou les semaines à venir et qui vont ensuite pouvoir faire résonance. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Ce sera un réel plaisir de vous lire pour voir un peu la concordance, la synchronicité entre ce que vous vivez et le tirage. Ça va me permettre justement de savoir si je suis dans le juste, si je suis vraiment sur la bonne voie. C'est intéressant également pour moi, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite de vous sentir bien. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juillet. Et je vous dis à bientôt.